Allô tout le monde, aujourd'hui on parle des figures planes. Donc en fait le cours d'aujourd'hui ce sera plutôt des retours sur ce que tu as vu l'an dernier. Donc dans ce chapitre-là on va parler surtout des triangles et des quadrilatères. Donc on commence. Tout d'abord les différents polygones, ça c'est des mots que tu as vus au primaire. Donc on a des polygones qui sont convexes. Au primaire je pense qu'on utilisait souvent le mot qui ne rentre pas par en dedans. C'est ce que les élèves me rapportent souvent. Donc, c'est des figures qui ont un certain nombre de côtés, 3 ou plus, qui n'ont pas d'angle intérieur, d'angle rentrant à l'intérieur de la figure. Tandis que des polygones non convexes ou concaves, on voit les deux, c'est qui ont un petit angle qui rentre à l'intérieur. Je ne sais pas si tu peux voir ici, là, il y a une espèce de coin à l'intérieur de mon carré. Même chose pour celui-là ici. Nous, en secondaire 1, ces polygones-là, quand on va les utiliser, on va les découper, pardon, on va les découper en polygones qu'on connaît plus facilement. Donc, un rectangle et un carré. C'est comme ça qu'on va travailler avec. Même chose pour l'espèce de flèche ici, quand on aura travaillé avec, on va la décomposer en deux parallélogrammes. Donc, c'est la seule façon qu'on va utiliser les polygones non convexes ou concaves. Il y a aussi l'autre catégorie de polygones avec laquelle on ne travaillera pas cette année. Le cercle, tu vas le voir l'an prochain. Donc, c'est une formule que tu vas apprendre l'année prochaine. Puis les autres, soit qu'on les décompose ou on ne les voit pas du tout cette année. Donc, les mots à retenir pour cette partie-là, convexe, non convexe ou concave, je passe rapidement parce que c'est des mots que tu as appris au primaire. Maintenant, les mots de vocabulaire, ça va être important de les apprendre parce que c'est avec ces mots-là qu'on va travailler. Donc, si tu ne les sais pas, ben, tu vas avoir l'impression que je parle le chinois. D'abord, ce qu'on appelle un côté, je te fais ça ici, là, j'en ai choisi un au hasard. Le mot le dit, c'est un des côtés de ta figure. Un sommet, c'est là où deux côtés se rencontrent. Je t'ai dessiné un point pour que tu vois bien c'est où, mais quand on travaille, on n'a pas à dessiner de point, il est déjà là le point de rencontre. Donc, tu n'as pas besoin de le dessiner, c'est là où les deux côtés se rencontrent. Donc, dans un quadrilatère, j'ai 4 sommets, 4 côtés. Ce que je veux te faire ajouter, supposons que je dessine, on va parler de ça plus tard, je dessine une hauteur ici, où j'aurais pu dessiner une médiatrice. Est-ce que cette ligne-là, ce segment-là que je viens de faire, est-ce que c'est un des côtés? Non. Est-ce qu'il y a un sommet ici? Non. Quand on parle de côté et quand on parle de sommet, c'est vraiment sur le contour de ta figure et non pas à l'intérieur. OK? Donc ici, il n'y a pas de sommet à ce point-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a à parler? Angle intérieur et angle extérieur. Je te parle des deux parce que l'an prochain, tu vas avoir à parler d'angle intérieur et extérieur. Tu auras à faire la distinction entre les deux. Angle à l'intérieur, c'est l'angle qui est forcément à l'intérieur de ta figure. Donc, un quadrilatère, ça a 4 angles intérieurs. Un triangle en aura 3. Tandis qu'un angle extérieur, là, tu vas regarder mon dessin et tu écoutes mes mots attentivement. Je prends un des côtés que je vais prolonger. Tu vois, là, je le rallonge, là. Donc, l'angle qui va être formé avec mon prolongement vers et le côté suivant, c'est celui-là qu'on va appeler angle extérieur. Pour le secondaire 1, les angles extérieurs, on n'en parle pas. Par contre, les angles intérieurs, on va travailler avec. On va avoir plein de justifications pour ces angles-là. Donc, dans un quadrilatère, tu en as plusieurs angles extérieurs. J'efface ça pour te faire une petite démo. Moi, je te conseille de prendre ce dessin-là en note. Dans ton cahier spiral, tous les mots sur le même dessin, ça va t'aider. La raison pour laquelle je l'efface, c'est que je veux te faire voir autre chose. Ça, c'est ce qui amène souvent les élèves à faire des erreurs. Là, j'ai prolongé dans un premier temps mon côté en bas. Est-ce que j'aurais pu prolonger ce côté-là? Oui. Et avec le côté suivant, ça m'aurait formé un angle extérieur. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs façons de former des angles extérieurs. Mais ce qui reste, c'est toujours
l'angle formé entre un prolongement et un côté. Donc, c'est comme ça qu'on va former nos angles extérieurs. Et si tu remarques, là, on fait un petit peu de justification de mesure, je te donne une mesure ici, 80 degrés. Est-ce que tu serais capable de me trouver cet angle-là? Sûrement que oui. Et là, tu me dirais que les deux angles forment un angle plat, donc ils sont supplémentaires. C'est souvent ce truc-là qu'on va utiliser pour déduire les mesures des angles extérieurs. Ensuite de ça, est-ce qu'on avait d'autres mots à rajouter? Côté sommet, angle et côté consécutif. Ça aussi, c'est un mot bien embêtant. J'efface ça. Quand on parle d'angle ou de côté consécutif, le mot consécutif, ça veut dire qui se suivent. L'exemple que je donne souvent aux élèves, c'est qu'imagine ton dessin, c'est un terrain de baseball. Il y a 4 buts sur un terrain de baseball. Donc, si tu es sur ce but-là et que tu te diriges comme ça, le but suivant, ça serait celui-là. Donc, les angles consécutifs, c'est ceux qui se suivent quand tu fais le tour de ta figure, peu importe dans quel sens tu la fais. Donc, l'angle 1 et l'angle 2, ce sont des angles consécutifs. L'angle 2 et l'angle 3, qui serait ici en haut, sont consécutifs. La même chose avec l'angle 1 et l'angle 4, ils seraient tous les deux consécutifs. OK? Donc, consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent, qui sont un après l'autre. Là, tu peux mettre ça en note à côté dans ton cahier. Tu pourrais même te mettre un exemple. 4 et 1, ce sont des angles consécutifs. On va mettre notre symbole angle. L'angle 1 et l'angle 4. Donc ça, c'est pour les angles. Pour les côtés, c'est le même principe. Là, je vais mettre des petites lettres minuscules pour nommer mes côtés. A, B, C, D. Donc, les côtés consécutifs, c'est les côtés qui se suivent. Donc, je pourrais avoir A et B. Ce sont deux côtés consécutifs. Je pourrais aussi prendre A et D. C'est deux côtés consécutifs. Les autres mots de vocabulaire qu'il faut savoir, c'est des angles opposés. Là, fais attention, on a parlé de opposé par le sommet. Et là, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est opposé tout court. Donc, angle opposé. Qu'est-ce que c'est des angles opposés? C'est ceux qui sont face à face. Un en face de l'autre, à l'opposé de ma figure. 1 et 3, ce sont des angles opposés. L'angle 1 et l'angle 3. Même chose pour les côtés opposés, ce sera des côtés qui sont face à face. Donc, c'est des mots assez faciles à retenir, mais il faut quand même être à l'aise de les utiliser si tu veux bien comprendre les explications. Donc, des côtés opposés, c'est encore une fois ceux qui sont face à face. Donc, on aurait, par exemple, le côté A et le côté C. Ce sont des côtés opposés. Donc, ça, on va s'en servir de ces mots-là dans nos justifications. Donc, tu vas apprendre que certaines figures ont leur côté opposé isométrique ou qu'ils ont leurs angles opposés congrus, isométriques. Donc, il faut que tu sois à l'aise avec consécutif et opposé. C'est des mots de vocabulaire que tu dois apprendre dès maintenant. Maintenant, l'autre chose qui cause problème souvent, c'est le périmètre et l'aire. Tu en as déjà parlé au primaire, mais il y en a encore parmi vous qui ne sont pas à l'aise avec ces deux mots-là. J'ai cherché depuis longtemps un truc mnémotechnique pour vous aider à faire la différence entre les deux. Je n'ai pas trouvé encore. Donc, je fais un appel à tous. Si tu as un truc qui permet de différencier les deux, tu m'en fais part. On va partager ça à tout le monde. Donc, le périmètre, en mots mathématiques, c'est le contour de ta figure. Donc, ça serait ma ligne verte. C'est mon périmètre. L'équivalent de périmètre, ça serait la clôture. Si on était en contexte d'un terrain,
Le périmètre correspondrait à ma clôture, à ma haie de cèdre. Donc, c'est vraiment la ligne qui fait le contour de ton terrain. C'est aussi la somme des mesures. Donc, quand on te demande de calculer le périmètre, bien là, on s'attend à ce que tu fasses la somme de toutes ces mesures-là. Donc, par exemple, si j'ai un 5 mètres, tiens, on va se faire un petit problème, 10 mètres, 12 mètres. Là, je viens de te rajouter quelque chose d'intéressant. J'ai mis les petites lignes ici. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, les petites lignes? Elles veulent dire que les deux côtés sont isométriques. Donc, j'ai un autre 5 mètres ici. Donc, si on me demande de calculer le périmètre, ma formule, c'est la somme de tous les côtés. Et tu te souviens que des côtés, c'est à l'extérieur de ta figure, sur le contour. La ligne que j'ai mis en noir ici, ça ne fait pas partie du périmètre. Là, je mets P majuscule, c'est l'abréviation de périmètre. Je vais te l'écrire ici. P majuscule, c'est l'abréviation de périmètre. Donc, c'est la somme de tous mes côtés. Je reviens à mon calcul. Donc, j'aurai 10 plus 5 plus 12 plus 5, ce qui me fait 32 mètres de périmètre. Et tu remarqueras que les unités de périmètre, il n'y a pas de petit exposant 2. C'est des mètres tout court. Tandis que quand on sera dans l'air, il y aura un petit exposant 2. Donc, les unités de mesure, je t'ai mis quelques exemples. Il y en a d'autres. Dans la réalité, le périmètre, on a dit que ça pouvait être la clôture. Ça pourrait être une bordure. Si c'est un parterre, par exemple, ça pourrait être la bordure en ciment qu'on met autour. Qu'est-ce que ça pourrait être? Si c'est une piscine, ça serait le petit trottoir qui longe la piscine. Donc, tu as plusieurs exemples de périmètre. Maintenant, l'air. Qu'est-ce que c'est que l'air? Là, tu vois, j'ai mis toute la figure en bleu. L'air, c'est tout le dedans, c'est l'intérieur de ta figure. Donc, le symbole pour air, encore une fois, on va l'écrire, c'est le A majuscule. C'est important que tu le mettes en majuscule. Secondaire 2, on verra aussi un A minuscule qui a un autre sens complètement. Donc, l'air, c'est toute la surface intérieure de ton polygone. Les unités de mesure, ça va être des mètres, centimètres, décimètres, kilomètres carrés, et il y en a d'autres. Et dans la réalité, qu'est-ce que ça serait l'air? Ben, ça serait ma surface de gazon, par exemple. Oups. Qu'est-ce que ça pourrait être comme ça pourrait être du tissu si je fais une nappe. Ensuite de ça, ça pourrait être du carton. Des fois, on te demande de construire des affiches ou de faire des boîtes, quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être la quantité de carton que tu as à utiliser. Il y en a plein d'autres. Ça pourrait être un mur, la quantité de revêtement de ton mur. Donc, je t'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Il n'y a pas que ça. Donc, comment on fait pour calculer l'air? On verra dans les prochains cours différentes formules pour chacun des types de figures. Donc, il y a des formules qui existent pour calculer l'air et ça n'est pas nécessairement contre le nombre de petits carrés qui est à l'intérieur. Il y a une façon mathématique de calculer ça vite, rapide et d'être précis. Donc, quand on va passer là-dessus, tu vas voir, fini le temps où tu comptais les petits carrés puis les moitiés de petits carrés. Tout se compte facilement, rapidement. Donc, ça, c'est la différence entre l'air et le périmètre. Donc, c'est important que tu fasses la distinction entre les deux. Périmètre, c'est juste le contour, puis l'air, c'est tout ce qui est à l'intérieur. J'ai un petit truc que je donne à mes secondaires 2 des fois. Dans l'air, le 2 est en l'air. Donc, quand tu cherches tes unités de mesure, il faut que je mette l'exposant 2 ou pas, tu hésites. Bien, quand tu es dans des unités d'air, le 2 est en l'air. Et là, je viens de voir, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est pas l'air. Donc, dans l'air, le 2 est en l'air. Fait qu'il faut faire la distinction tout de suite, l'air et périmètre. Quand on calcule le périmètre, t'oublie pas, les lignes qui sont à l'intérieur de la figure ne font pas partie du périmètre jamais. La même chose pour les angles avec ces
lignes-là, ces segments-là, ils ne font pas partie des angles intérieurs non plus. Et ça fait le tour de ce que tu avais à savoir pour les figures planes pour aujourd'hui. Je te souhaite donc un très bon travail.